Alors aujourd'hui, on se penche sur un passage vraiment fascinant du Coran. C'est un moment où, après avoir parlé de l'humanité de manière très large, très universelle, le texte, il change complètement de registre. Il commence à s'adresser à une communauté bien particulière. Et c'est la question qui va nous guider. Pourquoi ce changement soudain? Pourquoi un message qui se veut pour tous se met-il à parler à un groupe spécifique? En fait, en cherchant la réponse, on va voir comment le Coran dialogue avec l'histoire et comment cette leçon, au final, nous parle bien au-delà de son époque. Donc, pour être clair, juste après avoir évoqué la création, l'histoire d'Adam, hop, le projecteur se tourne. Le Coran s'adresse directement aux enfants d'Israël. Et le but, c'est de leur rappeler un engagement, des responsabilités bien précises. Et dès ce premier verset, tout est là. Les thèmes principaux sont posés sur la table. D'abord, se souvenir des cadeaux, des bienfaits de Dieu. Ensuite, l'idée de l'engagement, du pacte à respecter. Et enfin, la base de tout dans le monothéisme. La seule crainte, la seule révérence qui compte, c'est celle qu'on a envers Dieu. C'est vraiment le socle. Ce qui est super intéressant, c'est la façon dont c'est construit. Regardez bien, ça commence par un rappel, souvenez-vous de tout ce que je vous ai donné, le spirituel comme le matériel. Puis vient la demande, respectez votre part du contrat, et là, la promesse incroyable, et je respecterai la mienne. C'est un engagement réciproque. Et tout ça, ça repose sur le concept fondamental du Tawhid, l'unicité de Dieu. Traduction concrète ici, n'ayez de crainte que pour lui. C'est simple, mais c'est d'une profondeur immense. Bon, maintenant qu'on a vu l'appel, voyons les petites lignes du contrat, si on peut dire. Parce que le Coran ne fait pas que rapper un pacte, non, il en détaille les conditions, les avertissements, bref, tout ce que ça implique. Alors là, ce verset, il est capital. L'idée, c'est « Ce que je vous apporte n'est pas une nouveauté qui efface le reste. C'est une confirmation de ce que vous avez déjà. Et c'est justement pour ça que l'avertissement est si puissant. Rejeter ce message pour un peu d'argent ou de statut, c'est comme tourner le dos à quelque chose qu'on connaît déjà intimement. » Donc le mot-clé ici, c'est Moussa déconne, celui qui confirme. Le Coran se présente comme ça, comme une continuité. Et quand il dit « ne soyez pas les premiers à ne pas y croire », c'est un message direct à ceux qui savent, à ceux qui ont déjà reçu les Écritures. C'est comme leur dire « vous, plus que quiconque, devriez reconnaître la vérité ». Et puis, cette histoire de ne pas échanger les versets contre un vil prix, c'est une dénonciation très claire du matérialisme, du fait de sacrifier le spirituel pour du pouvoir, de l'argent ou un statut social. On continue et là on touche à un point super important, l'honnêteté, l'intégrité intellectuelle. Le Coran va dénoncer très précisément la manipulation de la vérité et il va le faire en distinguant deux manières de s'y prendre. Alors voilà les deux poisons pour la vérité. D'un côté, mélanger le vrai et le faux, ça c'est actif, c'est brouiller les pistes, déformer le message pour qu'on n'y comprenne plus rien, c'est de la tromperie pure et simple. De l'autre côté, cacher la vérité. Là c'est plus passif, mais tout aussi grave. C'est savoir quelque chose et choisir de se taire. C'est une omission volontaire. Et le détail qui tue, c'est « alors que vous savez ». Ça insiste bien sur le fait que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas de l'ignorance. C'est un choix fait en toute connaissance de cause. Savoir, c'est bien, mais faire, c'est autre chose. Et c'est exactement là que le Coran nous emmène maintenant. On passe de la connaissance de la vérité à sa mise en pratique. Et c'est là que ça devient vraiment délicat. Et là, attention, c'est une critique frontale de l'hypocrisie. Le fameux « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Le verset interpelle directement ceux qui disent aux autres comment être bon, comment être juste, tout en s'oubliant complètement eux-mêmes. Et le comble, c'est qu'ils ont le livre, ils ont la connaissance sous les yeux. Le vrai problème, il est là, dans ce gouffre immense, presque absurde, entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. D'un côté, on a l'image publique, la piété de façade, et de l'autre, un privé, un vrai manque d'intégrité. Le fait qu'il récite l'écriture ne fait que rendre ce paradoxe encore plus criant, encore plus incompréhensible. Et le verset se conclut par cette question qui claque. Ne raisonnez-vous donc pas? C'est une question qui est laissée en suspens. Elle nous force à nous arrêter et à réfléchir au manque total de logique de cette attitude. C'est un véritable appel à utiliser notre intelligence pour qu'il y ait enfin une cohérence entre nos paroles et nos actes. D'accord, le constat est dur. L'hypocrisie, le décalage entre savoir et faire, c'est un vrai défi. Alors, comment on fait? Comment on s'en sort? Eh bien, le Coran ne s'arrête pas au diagnostic, il propose un remède. Et ce remède, il tient en deux mots, ou plutôt en deux concepts, la patience et la prière. Ce sont les deux outils qui sont donnés pour nous aider à tenir bon. Mais le verset est très honnête, il dit tout de suite que c'est difficile. Ça demande une certaine disposition intérieure pour que ça fonctionne vraiment.
Alors, ces deux piliers, quels sont-ils? D'abord, le sabre. On le traduit souvent par patience, mais c'est bien plus que ça. C'est l'endurance, la constance, la capacité à ne pas lâcher prise face aux obstacles. C'est la résilience. Et ensuite, la salat, la prière. Ça, c'est la connexion directe, le moment où on se branche sur le divin pour trouver de la force et un cap. Mais l'ingrédient secret, la clé qui fait que tout ça fonctionne, c'est un mot, khushu. On pourrait le traduire par une sorte d'humilité profonde, de recueillement sincère. C'est cette qualité qui transforme tout. Sans le khushu, la prière devient une corvée, un poids sur les épaules. Avec le khushu, elle devient une source d'énergie. Ok, mais alors, cette fameuse qualité, le fushu, on la trouve où? Comment on l'obtient? Le texte ne nous laisse pas sans réponse. Il va nous donner la source même de cette attitude. Et on arrive au dernier verset de notre passage, celui qui vient tout éclairer. Il nous révèle ce qui motive vraiment une personne à être humble, à être endurante, à être sincère. Et la réponse, c'est ça, la certitude. La certitude qu'on va rencontrer son Seigneur et qu'on retournera à lui. C'est cette conscience de la finalité, cette perspective de l'au-delà qui est présentée comme le véritable carburant du khushu. C'est ce qui donne un sens à la patience et à la prière. Et ce qui est absolument fascinant, c'est de voir à quel point tout ça résonne aujourd'hui. Quand on y pense, la psychologie moderne nous parle de pleine conscience, de méditation pour développer la résilience émotionnelle. C'est une forme de sabr, d'endurance. De la même façon, la prière faite avec cette concentration, ce khushu, c'est un outil de centrage incroyablement puissant. C'est quelque chose que les neurosciences commencent à peine à explorer et à valider. La sagesse ancienne rencontre la science moderne. Et on va se quitter sur cette interrogation, qui est vraiment le cœur de tout ce passage. Si savoir est le premier pas, d'où vient la force de faire le deuxième? Quelle est la source de cette énergie qui transforme la connaissance en action? C'est une réflexion profonde sur ce qui nous pousse, non seulement à savoir ce qui est juste, mais, et c'est le plus difficile, à trouver la force de l'accomplir.